Le peuple juif n'est pas seulement une religion, c'est aussi une nation, réputée comme l'une des plus intelligentes du monde, un petit peuple, mais qui a laissé une empreinte profonde dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, peu s'attendaient à ce que cette intelligence hors norme, accompagnée d'une foi forte et singulière, leur coûte aussi cher. 4000 ans d'histoire du peuple juif, ce sont des millénaires baignés dans le sang et les larmes, marqués par les persécutions, les discriminations et l'exil aux quatre coins du monde. Surtout après l'horreur du génocide nazi durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont décidé de s'unir pour revenir sur leurs terres ancestrales et bâtir un État rien qu'à eux. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire du peuple juif, dans leur lutte de survie sanglante et bouleversante, l'histoire d'un peuple brillant, considéré comme le plus intelligent du monde. Une longue épopée entrelacée avec celle du peuple arabe sur cette terre de Palestine pleine de bouleversements et de conflits. Il existe très peu de preuves matérielles sur les premiers Juifs. La majorité des connaissances que nous avons provient de la Torah et de la Bible. Selon la tradition, les Juifs et les Arabes descendraient d'Abraham, un homme ayant répondu à l'appel de Dieu, quittant sa ville natale d'Ur, dans le nord de la Mésopotamie, pour s'installer à Canaan, une terre qui s'étend du Jourdain à la Méditerranée. D'après le livre de l'Exode, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham quitte Ur avec sa famille, passe par Haran, où il reçoit en rêve les instructions divines. Dieu lui promet une descendance nombreuse et lui accorde la terre de Canaan en héritage éternel. Abraham accepte l'alliance, prend le nom d'Abraham qui signifie « père de nombreuses nations » et promet de ne vénérer qu'un seul Dieu. C'est pourquoi Canaan est appelée la terre promise, la terre sainte. Abraham épouse Sarah, qui reste longtemps stérile. Alors il prend Agar comme seconde épouse, et celle-ci lui donne un fils, Ismaël. Plus tard, Sarah finit par enfanter Isaac et exige qu'Abraham chasse Agar et Ismaël. À partir de ce moment, le Coran et l'Ancien Testament commencent à diverger. Selon le Coran, Ismaël part avec sa mère vers la Mecque, et sa descendance devient la base du peuple arabe musulman. Quant à Isaac, ses descendants restent en Palestine et forment le peuple hébreu, que l'on appellera plus tard les Israélites ou les Juifs. Malgré une origine commune, les musulmans et les Juifs se sont souvent opposés à travers les siècles, en grande partie à cause des différences religieuses. Après la mort d'Abraham, la direction passe à son fils Isaac, puis au fils d'Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob et les 12 fils de Jacob sont considérés comme les patriarches fondateurs du peuple juif. Le nom Israël apparaît pour la première fois dans la Bible lorsque Jacob lutte dans un rêve avec un être mystérieux qui lui donne sa bénédiction et le rebaptise Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Depuis ce jour, les Hébreux sont appelés les enfants d'Israël ou les Israélites. Exilés dès l'Antiquité, les Juifs ont dû lutter pour survivre sur une terre à la fois fertile et dangereuse, Canaan. Située à la croisée de 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, cette terre occupait une position stratégique unique dans l'histoire de l'humanité. Canaan était un corridor vital reliant les grandes civilisations antiques, une voie de passage entre les mers et les déserts, un carrefour pour les caravanes marchandes, mais aussi une cible privilégiée pour les armées conquérantes. Cette position géographique faisait de Canaan à la fois une bénédiction pour ceux qui la contrôlaient et une malédiction pour les petits peuples qui y vivaient, parmi lesquels les Juifs, porteurs d'un destin aussi héroïque que tragique. La présence juive sur cette terre est attestée par plusieurs archives anciennes, comme les lettres de Marie, d'Amarna, ou encore les inscriptions de puissants conquérants. Les Juifs y étaient désignés sous différents noms
selon les époques et les sources, parfois appelés Abiru ou Apiru. On les décrivait comme des groupes nomades ou semi-nomades, parfois considérés comme des rebelles, des mercenaires, des esclaves ou des travailleurs soumis aux grands empires du temps. Pourtant, derrière ces stéréotypes se cachait une communauté tenace, déterminée à s'accrocher à cette terre mouvante, à profiter de la moindre opportunité pour exister et affirmer son identité. De nombreux chercheurs modernes suggèrent que les anciens Hébreux, ancêtres des Juifs actuels, étaient en réalité le fruit d'un métissage entre les populations cananéennes locales et les groupes Abiru errants en quête d'une vie meilleure. Vers 1800 ans avant notre ère, l'Égypte connaît un essor économique remarquable. Les terres fertiles du Nil et ses vastes récoltes attirent des populations entières venues des régions voisines, y compris de Canaan. Environ un siècle après Abraham, à l'époque de Jacob, une terrible famine frappe Canaan et pousse les Juifs à chercher refuge en Égypte, surnommé à l'époque le grenier à blé de la Méditerranée. Ce qui devait être un exil temporaire devient un séjour de 4 siècles, marqué par des souffrances indicibles. D'abord, accueillis favorablement, les Juifs s'installent dans la région prospère de Goshen, où les 12 fils de Jacob forment 12 tribus puissantes. Ils abandonnent progressivement le nomadisme pour une vie sédentaire, s'adonnent à l'agriculture, à l'élevage et tissent des liens communautaires forts. Mais leur croissance rapide suscite l'inquiétude des Égyptiens. Les pharaons les perçoivent comme une menace potentielle à l'ordre impérial. La peur se transforme en oppression, les Juifs deviennent des esclaves, contraints à des travaux forcés dans des conditions inhumaines, bâtissant les monuments grandioses de l'Égypte antique au prix de leur sang et de leur vie. Le summum de cette cruauté est atteint lorsque le pharaon promulgue un décret atroce. Tous les garçons juifs nouveau-nés doivent être jetés dans le Nil. C'est une tentative d'extermination lente et systématique. Des milliers de mères voient de leurs enfants arrachés. Les familles se brisent dans la douleur et la terreur. Tout cela parce que leur peuple grandit trop vite. Fait étonnant, les archives égyptiennes ne mentionnent pas les Hébreux durant cette période, et la Bible elle-même reste silencieuse sur ces 4 siècles, depuis Joseph, le fils de Jacob, jusqu'à l'apparition de Moïse. Pourtant, la mémoire de la souffrance, la flamme de la résistance, la force de l'espoir survivent dans les chants, les prières et les récits transmis de génération en génération. C'est alors que le destin fait surgir Moïse, enfant juif sauvé des eaux, élevé à la cour du Pharaon, mais qui deviendra le libérateur de son peuple. Vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ, Moïse incarne l'espoir au cœur de la nuit. Il est à la fois chef politique, guide spirituel, éducateur, philosophe et stratège. Sous sa conduite se réalise l'Exode, la grande évasion du peuple juif hors d'Égypte. Moïse les mène à travers la mer Rouge, au-delà des déserts arides, dans un périple de 40 années à la recherche de la terre promise. Durant ce long voyage, Moïse reçoit sur le mont Sinaï les 10 commandements, socle moral et législatif non seulement du judaïsme, mais aussi d'une grande partie de la civilisation occidentale. Ces préceptes, consignés dans l'Exode et le Deutéronome, deviennent la boussole éthique d'un peuple en quête de justice et de liberté. Moïse, bien qu'il vive 120 ans, ne posera jamais le pied en terre promise, il meurt aux portes du pays, laissant à ses successeurs la mission d'accomplir le rêve. À la mort de Moïse, les Hébreux poursuivent de leur marche vers Canaan, mais cette conquête s'avère longue et sanglante. Elle dure près de 2 siècles, ponctuée de batailles contre les peuples établis, les cités fortifiées et les armées expérimentées. Pourtant, soutenus par une foi inébranlable, les Juifs avancent, avancent. Josué, successeur de Moïse, devient un chef militaire hors pair. Il franchit le Jourdain
et remporte la bataille Laco de Jéricho, dont les murs s'effondrent miraculeusement après 7 jours de prière, de procession et de sonnerie de cornes. Grâce à des stratégies audacieuses, de la ruse et une connaissance fine du terrain, ils réussissent l'impossible. Mais leur installation n'est pas facile. Ils doivent être cohabités avec les Phéniciens au nord, les tribus arabes à l'est, et surtout les Philistins au sud, peuple redoutable qui s'impose peu à peu dans l'intérieur des terres. Les 12 tribus juives sont alors faiblement unies, sans autorité centrale, rongées par les divisions internes. Ce climat instable favorise les invasions extérieures et pousse à la nécessité d'un pouvoir unificateur. C'est dans ce contexte qu'émerge le roi Saül, premier souverain d'Israël. Il lutte contre les Philistins, mais finit par être remplacé par David, le jeune berger devenu héros national après avoir terrassé le géant Goliath. Le règne de David marque un âge d'or. Jérusalem devient la capitale sacrée du royaume unifié. David est à la fois roi et poète, auteur de psaumes encore chantés aujourd'hui. Son fils Salomon poursuit son œuvre et mène Israël à son apogée. Salomon fait ériger le temple de Jérusalem, joyau architectural et symbole de la foi juive. La ville devient un centre spirituel et intellectuel, attirant voyageurs, marchands et érudits venus de tout l'Orient. Salomon est célèbre pour sa sagesse. Son règne est synonyme de prospérité, de culture et de rayonnement. C'est l'apogée de la nation juive. Mais cette période dorée fut de courte durée. À la mort de Salomon vers l'an 9, 130 et un avant Jésus-Christ, les tensions latentes entre les tribus éclatèrent en conflits ouverts. Le royaume uni se divisa en 2 entités, Israël au nord et Juda au sud. Cette division fut le point de départ d'une série de tragédies que le peuple juif allait devoir affronter. Le royaume du nord, Israël, s'affaiblit rapidement et fut conquis par l'empire assyrien. Les 10 tribus du nord furent massacrées ou déportées, disparaissant de l'histoire connue, devenant ce que l'on appelle les 10 tribus perdues, un mystère non résolu de l'histoire de l'humanité. Le royaume de Juda au sud survécut encore quelques siècles, oscillant entre les influences des puissances voisines, mais finit lui aussi par s'effondrer sous la force militaire de l'Empire babylonien. En l'an 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem fut détruite, le temple fut rasé, les habitants de Juda furent soit massacrés, soit emmenés en exil à Babylone. Ce fut un choc terrible pour les Juifs, marquant le premier grand exil de leur histoire, et la fin de la période du premier temple, une époque qu'ils allaient longtemps pleurer comme un âge d'or perdu. Mais les Juifs sont ainsi, ils tombent pour mieux se relever, avec plus de force et de détermination, lorsque l'Empire perse, sous Cyrus le Grand, conquit Babylone en l'an 538 avant Jésus-Christ, il promulgua un décret libérant les Juifs, les autorisant à retourner sur leur terre, à reconstruire Jérusalem et à rebâtir leur temple, marquant le début de l'ère du Second Temple. Ce fut une période pleine d'espoir, mais aussi de difficultés, car la Palestine resta au centre des rivalités entre grands empires comme la Perse, la Grèce, l'Égypte ou la Syrie. Après la restauration menée sous Cyrus, les Juifs réussirent peu à peu à se réinstaller sur la terre de leurs ancêtres, mais leur destin restait lié au bouleversement géopolitique de l'époque. Cette région, grâce à sa position stratégique entre 3 continents, n'a presque jamais connu la paix. Elle devint un champ de bataille entre les empires qui se disputaient la domination du monde. Et comme un cycle sans fin, les Juifs furent de nouveau pris dans la tourmente. Après l'affaiblissement de la Perse, Alexandre le Grand, conquérant légendaire de Macédoine, arriva en Palestine en l'an 332 avant Jésus-Christ. Avec lui, il apporta non seulement une armée invincible,
mais aussi la culture grecque, qu'il répandit dans toutes les régions conquises. La Palestine devint une partie du monde hellénistique, un vaste courant de métissage culturel que l'on appelle l'hellénisme. Au début, certains Juifs accueillirent favorablement cette ouverture, architecture, art, langue, philosophie grecque. Mais peu à peu, cette influence grandissante entra en conflit avec la tradition juive stricte, provoquant des tensions profondes. Après la mort d'Alexandre, en l'an 323 avant Jésus-Christ, son empire fut divisé entre ses généraux, transformant le Moyen-Orient en champ de bataille entre les Séleucides au nord, Syrie, et les Ptolémées au sud, Égypte. La Palestine devint un territoire disputé, changeant plusieurs fois de main. En moins de 20 ans, Jérusalem changea de dirigeant 7 fois. Les politiques d'assimilation et d'imposition de la culture grecque devinrent d'assauts de plus en plus durs, alimentant la colère silencieuse des Juifs. Le point de rupture fut atteint sous Antiochos IV, Épiphane, roi séleucide. Il interdit les rites juifs, plus de circoncision, plus de Shabbat, et exigea que les Juifs vénèrent les dieux grecs, allant jusqu'à ériger une statue de Zeus au cœur même du temple de Jérusalem. Ce fut une insulte insupportable pour la foi juive, les poussant à se révolter. En l'an 166 avant Jésus-Christ, la révolte des Maccabées éclata, menée par la famille hasmonéenne. Ce fut une guerre asymétrique, où quelques combattants juifs mal équipés affrontèrent l'armée puissante des Séleucides. Leur détermination était inébranlable, leur foi en Dieu inextinguible. Après des années de lutte acharnée, ils reprirent Jérusalem et purifièrent le temple, acte commémoré encore aujourd'hui par la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Sous la dynastie hasmonéenne, les Juifs retrouvèrent, pour la première fois depuis des siècles, une certaine autonomie politique sur leur terre. C'était une époque d'espoir et de renaissance, mais aussi de divisions internes, car les luttes de pouvoir et les querelles religieuses fragilisèrent cette unité encore précaire. L'affaiblissement du royaume hasmonéen ouvrit la voie à une nouvelle puissance montante venue d'Occident, l'Empire romain. En l'an 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée entre à Jérusalem, mettant fin à l'indépendance fragile du peuple juif. L'Empire romain gouverne d'une main de fer, imposant des impôts écrasants, installant des administrateurs corrompus et méprisant les croyances religieuses locales, ce qui plonge la population juive dans la misère et l'indignation. Le désir de liberté et d'indépendance renaît alors avec force, se transformant en soulèvements successifs. La première grande révolte éclate en l'an 66 après Jésus-Christ et dure 4 années sanglantes. Les Juifs se battent avec courage, mais la répression romaine est impitoyable. En l'an 70, Jérusalem tombe, le temple est entièrement détruit, des dizaines de milliers de personnes sont tuées, des milliers d'autres réduites en esclavage et dispersées dans les provinces de l'Empire romain. C'est le deuxième grand exil de l'histoire juive, marquant le début de près de 2 millénaires d'errance, de bannissement et de persécution à travers le monde. L'Empire byzantin, puis les puissances musulmanes, les croisades, les Ottomans, se succèdent sur la terre autrefois juive. En dépit de leur dispersion, malgré des siècles d'humiliation, de massacres, d'expulsions, les Juifs conservent leur identité religieuse, culturelle et leur détermination farouche. Partout où ils vont, ils fondent des communautés, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord, de l'Europe jusqu'aux Amériques. Mais leur cœur, leur espoir, leurs prières millénaires n'ont jamais cessé de se tourner vers une seule terre, Israël, là où se sont inscrits les moments les plus glorieux comme les plus douloureux de leur histoire. Au XIXe siècle, alors que le nationalisme gagne du terrain en Europe,
les Juifs commencent eux aussi à rêver d'un État à eux, une terre qu'ils pourraient enfin appeler véritablement patrie. Ce mouvement, qui sera plus tard appelé sionisme, n'est pas qu'un simple rêve idéaliste. Il devient peu à peu un projet concret, porté par de grands penseurs comme Theodor Herzl, considéré comme le père de l'État moderne d'Israël. Herzl et ses compagnons appellent les Juifs du monde entier à s'unir et à tourner leur regard vers la terre de Palestine, qu'ils considèrent comme un don de Dieu fait à leurs ancêtres depuis des millénaires. Les premiers pas sont extrêmement difficiles. Les Juifs commencent à revenir discrètement en Palestine, alors sous domination de l'Empire ottoman. Ils achètent des parcelles de terre, créent de petites communautés, assèchent les marécages, cultivent le désert et le transforment en champs verdoyants. En l'an 1909, la ville de Tel Aviv, aujourd'hui centre économique dynamique d'Israël, est fondée sur une bande de sable le long de la mer. C'est la preuve éclatante de l'esprit sioniste, là où les Juifs s'installent. Le désert fleurit. Quand la Première Guerre mondiale éclate, l'ordre mondial est bouleversé. L'Empire ottoman s'effondre et la Palestine passe sous mandat britannique de la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. En 1917, le gouvernement britannique publie la déclaration Balfour, exprimant son soutien à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Ce document devient une immense source d'espoir pour le mouvement sioniste, mais aussi une cause majeure des tensions grandissantes avec les populations arabes locales. Entre les deux guerres mondiales, une grande vague d'immigration juive s'abat sur la Palestine, surtout depuis l'Europe, où l'antisémitisme se fait de plus en plus violent. Le point culminant est atteint avec la montée du nazisme. La Shoah, le génocide le plus atroce de l'histoire humaine, coûte la vie à plus de 6 millions de Juifs, transformant l'Europe en cimetière pour ce peuple. Au cœur des camps de concentration, dans l'ombre des fours crématoires, le désir d'une vraie patrie devient vital. Fonder un État juif n'est plus un rêve, mais une condition de survie pour tout un peuple. Après la Seconde Guerre mondiale, face à l'ampleur des crimes commis, la communauté internationale apporte un soutien accru à la cause sioniste. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies approuve un plan de partage de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem placé sous administration internationale. Les Juifs acceptent ce plan avec joie et heureux d'enfin retrouver une terre à eux au nom de la souveraineté. Mais les Arabes de Palestine, ainsi que les pays arabes voisins, rejettent catégoriquement ce qu'ils perçoivent comme une injustice imposée. Le 14 mai 1948, lors d'une cérémonie historique à Tel Aviv, David Ben-Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Tout un peuple exulte de bonheur. Le drapeau bleu et blanc frappé de l'étoile de David flotte enfin sur la terre où leurs ancêtres avaient vécu, combattu, souffert et rêvé de revenir depuis près de 2000 ans. À cette époque, Israël ne compte qu'environ 700 000 habitants, mais avec une politique d'immigration volontaire et active, des vagues entières de Juifs arrivent de partout dans le monde. Aujourd'hui, la population d'Israël dépasse les 9 795 000 personnes, selon les chiffres du 1er décembre 2023. 9 Israéliens sur 10 sont soit des immigrés, soit les enfants ou petits-enfants d'immigrés. Israël est aujourd'hui une mosaïque humaine composée de personnes venues de plus de 70 pays, unis pour bâtir ensemble un État juif moderne, démocratique et vibrant. Israël est aujourd'hui le seul État juif au monde, une nation moderne, pluraliste, démocratique, reconnue pour ses avancées remarquables en sciences, agriculture, technologie et médecine. Mais Israël continue de faire face à de nombreux défis, notamment le conflit persistant
avec les Palestiniens, les tensions régionales, les litiges territoriaux et les enjeux de préservation de l'identité juive à l'ère de la mondialisation. Fort de plus de 70 ans d'existence, Israël incarne la force de volonté d'un peuple qui, malgré l'exil, le génocide et l'hostilité, a su se relever et construire une nation puissante sur la terre de ses ancêtres. Un peuple dont l'histoire est une épopée de plusieurs millénaires, tragique mais inspirante, telle une flamme éternelle alimentée par la foi, l'espoir et une volonté de survivre inébranlable.